S'il est bien une chanson qui met d'accord fans et détracteurs du chanteur Renaud, c'est Mistral gagnant. On vous dit tout sur cette chanson qui a bien failli ne jamais arriver jusqu'à nos oreilles. Loin de Dominique et de Lolita, Renaud broie du noir. Un soir, dans un coin du studio, il griffonne en une petite demi-heure les paroles de Mistral gagnant. Sa guitare sur les genoux, il en compose la musique. Dans ce texte adressé à Lolita et à Lolita seule, où il convoque ses souvenirs du paradis perdu de l'enfance, parmi lesquels les coco beurre et les Mistral gagnants, cette confiserie en poudre sucrée et pétillante à aspirer avec une paille de réglisse et qui n'existe plus depuis longtemps. Dans la soirée, il téléphone à Dominique et lui fait écouter le fruit de ses cogitations, certain pourtant de ne pas la mettre sur l'album tant elle lui paraît personnelle, voire intime. La réaction de Dominique est à l'opposé de ce à quoi il s'attend. Immédiatement bouleversée par la chanson, elle lui lance un ultimatum: si tu ne la mets pas sur ton album, je te quitte. Dans la nuit, Jean-Philippe Goud s'occupe de l'orchestration au piano et dès le lendemain, la chanson est prête à être enregistrée. La suite appartient à l'histoire. Mistral gagnant, malgré les doutes de son créateur, est un immense succès et reste probablement l'une des plus belles chansons du répertoire français. Au fil des années, le titre Mistral gagnant est devenu bien plus qu'une simple chanson de Renaud. Son texte poignant, mêlant nostalgie et tendresse, a touché des générations entières, et plusieurs artistes ont choisi de la reprendre. Parmi eux, Louane, révélée dans The Voice, est devenue une figure incontournable de la chanson française, entretient un lien tout particulier avec ce morceau emblématique. À tel point que le jour où elle l'a interprété, elle n'a pas pu retenir son émotion. Louane émue à l'écoute de Mistral gagnant. Lors du documentaire Renaud, honte dans la peau diffusé en 2016 sur France 3, la jeune chanteuse a tenté d'interpréter le titre Mistral gagnant, mais l'émotion l'a rapidement submergée. Face à la caméra, elle a expliqué que cette chanson lui rappelait son père, disparu en 2013, et que la chanter était une épreuve en soi. Je pensais que j'en étais capable, et finalement non. Parce que, ça me sert. L'émotion est beaucoup trop forte, finalement, avait-elle confié dans le documentaire, interrompant son interprétation après seulement quelques mots. Une réaction bouleversante qui témoigne de la force intemporelle de ce chef-d'œuvre de Renaud, capable de toucher en plein cœur, encore et toujours. Merci de nous avoir suivis. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne rien rater.